cette rentrée des entrepreneurs 2016 à l'université d'été du MEDEF, nous prenons la température tout de suite avec Éric Berger. Bonjour. Bonjour. Éric Berger, vous êtes président du MEDEF Île-de-France. Alors, exact. je vous ai vu avec votre thermomètre. On en est où de la température des entrepreneurs? Alors, il y a deux façons de voir les choses. La façon, je dirais, la plus négative, c'est de dire qu'il est vers le zéro, parce qu'on commence à se refroidir et à croire que les entrepreneurs vont finir par tous mourir, puisque en fin de compte, avec tout ce qu'on leur met sur le dos, un bon nombre ne réapparaîtront pas. Et puis il peut être au chaud, et très chaud, parce qu'il commence à bouillir d'impatience, parce que comme dit entrepreneur, ils ont envie d'entreprendre et ils aimeraient qu'on arrête de leur mettre des freins partout. Vous l'expliquez comment, cette situation? Par le fait qu'au lieu de simplifier les choses et de libérer, je dirais, les entreprises, on leur met des freins partout. On fait des promesses comme pour le pacte de responsabilité, et puis on revient dessus parce qu'on veut arranger les choses. Donc de toute façon, tant qu'il n'y aura pas une stabilité, l'entrepreneur il ne peut pas prendre des décisions je dirais, pour pérenniser son entreprise, ne sachant pas exactement comment ça se terminera. Il y a eu un effet intempérie et puis aussi attentat sur les entreprises franciliennes. Alors, sur les entreprises franciliennes, il y a eu un effet intempérie, principalement sur la Seine-et-Marne, l'Essonne, un petit peu sur les Yvelines avec la décrue, mais il n'y a pas eu vraiment, je dirais, de grosses catastrophes. Bon. Les attentats, oui, et principalement dans tout ce qui est tourisme, commerce, je dirais, de bouche et toutes ces choses-là, qui est venu se dupliquer avec, je dirais, les problèmes du début de l'année. Bon, on pensait que tout ça s'estomperait un petit peu puisque c'était le mois de novembre, avec les climats d'un peu de terreur du mois de juillet, on est à -20 sur les mois d'été, qui sont les mois les plus performants sur l'Île-de-France. Donc, de ce côté-là, un peu morose. On reste à Paris. Ouais. Il y a un vrai sujet pour vous avec les quais de Seine, les voies sur berge. Ah, mais ça, c'est un sujet. Je m'en suis déjà ouvert. J'ai fait plusieurs tribunes parce que je pense que c'est... alors ça, c'est quelque chose qui va nous faire perdre... On rappelle Oui, la fermeture des voies sur berge sur la rive droite. Tout le monde est persuadé que ça va se passer comme la rive gauche. La seule chose, c'est que la rive gauche était déjà moins, je dirais, chargée, embouteillée, et qu'il y a du côté rive gauche beaucoup plus d'itinéraires de contournement. Du côté rive droite, il n'y en a pas. Il faut remonter sur les grands boulevards et essayer de contourner sur République, Bastille et autres. On estime aujourd'hui qu'on va avoir, grosso modo, 1 million et demi de pertes d'heures qui seront à la charge de l'entreprise, mais qui ne seront pas refacturées. Parce que toute entreprise, et puis que ce soit le chauffeur de taxi, que ce soit, je dirais, toutes les gens qui utilisent leur voiture, vont passer 1 heure de plus au bas mot par jour. Vous multipliez ça par le nombre de gens qui circulent, ça va être catastrophique. Alors, Madame Hidalgo considère que c'est pour lutter contre la pollution. Je crois qu'il faudrait lui faire un petit cours en lui disant qu'un moteur au ralenti pollue plus qu'un moteur qui fonctionne même à vitesse lente. Mais bon, elle a besoin d'une majorité, et donc pour sa majorité, elle a besoin des écologistes et des environnementalistes. Éric Berger, je suis persuadé qu'on ne vous demande jamais de pitcher le MEDEF. Si vous devez le pitcher en 3 hashtags, ça donnerait quoi? Alors, là vous me prenez de court. Donc, pitcher le MEDEF... Ça donnerait quoi? À quoi ça sert aujourd'hui? Aidez-moi un petit peu, au moins une fois. Vous m'en avez demandé 3. Ouais. Allez, Thomas, aidez-moi une fois. Je peux vous dire... Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être si on... Oui, retourne la question. Non, mais j'ai dit 1 sur 3. Un mot-clé sur 3, je dirais entrepreneur déjà. Oui, entrepreneur. Le MEDEF, c'est montrer que nous sommes une force économique de la nation. Et donc, qui dit entrepreneur dit créer de l'emploi, de la valeur, tout ça. Et puis, c'est un club. C'est le club de ceux qui ont envie, qui ont la niaque, qui veulent faire quelque chose. Il y a des petites entreprises, 2-3 compagnons. Et puis, vous avez donc le CAC 40. Il faut l'oublier un peu parce que ça s'est organisé. Mais le MEDEF, c'est, je dirais, un club. Le club de ceux qui ont envie de réussir,
de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de montrer qu'ils ont un pays qui va de l'avant. Alors justement, vous allez pouvoir vous adresser pendant 30 secondes. Vous avez carte blanche à tous ceux qui veulent aller de l'avant. Vous regardez cette caméra et c'est carte blanche pendant 30 secondes. Et ben pour tous ceux qui ont la volonté d'aller de l'avant, venez vers le MEDEF. Le MEDEF a des écoles de formation. Le MEDEF est prêt à vous aider à rentrer dans le management de petits, de grands projets. Et de toute façon, c'est la voie de l'excellence. C'est être entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Éric Berger, un grand merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On était à l'université d'été du MEDEF avec le président du MEDEF Île-de-France. On se retrouve dans quelques instants, toujours sur eDoBiz. Merci. Et moi, je remercie Thomas de m'avoir accueilli. Voilà. Merci à vous.